Bonjour, je suis Christelle Chaman, éveilleuse de potentiel et voici mon index ABC. Une éveilleuse, c'est quelqu'un qui peut aider d'autres personnes à révéler leur potentiel, leurs capacités extrasensorielles et leurs dons. Toute personne qui va en ressentir l'appel peut faire appel à moi. Que ce soit pour de la guérison, pour de la formation ou simplement pour de la spiritualité ou des voyages chamaniques. D'après ce que j'entends dire, les trois mots qui me caractériseraient, ce serait la capacité d'écoute et d'analyse, tant du visible que de l'invisible, la capacité à favoriser l'éclosion, l'émergence des potentiels des personnes qui travaillent avec moi. Et puis, les capacités de guérison, voilà, les dons de guérison qui peuvent passer à travers moi. Bienvenue dans ce nouveau portrait de l'Index que nous allons découvrir ensemble avec une nouvelle personnalité qui s'installe sur ce canapé, au parcours de vie étonnant, inspirant et que j'ai à cœur évidemment d'accueillir. Christelle Chaman est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Pourquoi ça vous fait sourire quand je dis Christelle Chaman? J'ai toujours un peu de mal, mais... C'est vrai? Mais ça va bien se passer. Bon, oui. bien sûr, ça va bien se passer, évidemment. C'est intéressant que vous vous installiez sur ces canapés et que vous acceptiez de vous confier. J'ai l'impression que c'est un exercice difficile pour vous, ça. Hein? Ouais, mais parce que traditionnellement, le chaman, il est quand même seul. Ouais. C'est un chemin assez solitaire, de toute façon. Et en plus, moi, je suis chaman ours. Donc, Ça veut dire? ça veut dire que mon animal, ma famille, hein, c'est l'ours. Donc, je suis plus à l'aise dans ma tanière que sous les projecteurs. Ce qui est paradoxal, parce qu'un chaman est censé rayonner et donc donner et donc partager et donc être en lien avec les autres. Mais je le fais depuis ma maison, depuis chez moi, avec tous les gens qui viennent me consulter. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler avec des chamans Oui. sur ce plateau. Et souvent, les gens me disent, mais je ne peux pas venir avec ni mes accessoires, ni mon tambour, parce qu'on n'a pas le droit, normalement, de les présenter à l'image. Est-ce que c'est vrai? Alors, moi, je suis vraiment une chamane hors... Rock'n'roll 2.0. Oui, voilà, exactement. Moi, j'aime bien qu'on soit déjà chamane dans la vie et dans la vie de 2023. Donc, j'aime bien que, avoir une vie qui correspond à mon époque et faire comme je le sens. Ouais. Et mon tambour... Jusqu'à hier, je me disais non, non, tu vas pas l'emmener, c'est pas possible. Et puis ce matin, avant de partir, j'ai entendu non, mais tu pars pas sans moi. Donc voilà. Donc du coup, il est là. On va parler de votre parcours qui est vraiment incroyable. Moi, j'ai regardé votre fiche de prod parce que chaque invité qui s'installe pour faire son index a évidemment des informations à nous donner. Et quand j'ai vu votre parcours, on a l'impression que vous êtes presque à subir ce que vous vivez. Ah mais oui, enfin comme souvent les chamans le disent ça, hein, que c'est pas un choix en fait, c'est ce qu'on est et quand ça se révèle et quand ça pousse, il n'y a plus de choix et il se passe des choses dans la vie pour nous, pas nous obliger, mais en tout cas c'est présent. Vous faire comprendre que c'est le moment. Oui. Ouais. Oui. C'est arrivé tardivement, vous, ou dès toute petite, vous avez déjà des perceptions, des choses? En fait, j'avais des perceptions, mais comme j'étais dans une famille où c'était pas du tout connu ni reconnu, on me trouvait simplement pénible et on me disait que j'étais trop, que je rentrais pas dans les cases, que quand je disais qu'il y avait du monde dans ma chambre la nuit, on me disait juste qu'il fallait que j'arrête de faire ma comédie, quoi. Mais vous dites dans votre famille, on ne croit en rien. Hein. Ah non, 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 mais en rien de rien, quoi. Moi, j'étais dans une famille de communistes. Il ne fallait pas parler de religion, il fallait parler de rien. Et moi, à 7 ans, je me posais déjà des questions de où est-ce qu'on va quand on est mort. Et mes parents ne savaient pas me répondre, donc j'avais demandé à faire du catéchisme. Et les réponses que j'avais au catéchisme quand on a 7 ans, c'était pas du tout, c'est pas ce que j'attendais.
bon, moi j'ai arrêté parce que j'avais pas non plus les réponses qui me fallait, quoi. Mais je me posais déjà beaucoup de questions, oui. Et à 8 ans, votre premier passage d'âme, comme vous dites? Oui. Ben, en fait, j'avais un frère non né. Ma mère, elle avait fait un enfant. Enfin, il y avait un enfant qu'elle n'avait pas eu. Et je savais que j'avais quelqu'un dans ma chambre et qu'à un moment donné, je l'ai raccompagné. C'était assez irréel pour moi. Et quand il y a eu un processus d'éveil vers la quarantaine, mais je suis allée revisiter ça et j'ai compris que c'était la première fois que je faisais passer quelqu'un. Alors avant d'en arriver effectivement à votre titre officiel de chamane, éveilleuse de conscience, vous avez choisi de garder votre prénom et pas votre nom. Vous dites Christelle Chamane, éveilleuse. Pourquoi prendre Parce que j'ai eu pseudo, entre tellement de mal à reconnaître que j'étais chamane. Moi, j'ai eu une cassure dans ma vie avec un gros truc qui s'est passé et qui m'a forcé à m'intéresser à autre chose que la vie matérielle, puisque moi, j'étais boulangère, donc j'étais vraiment dans la matérialité, commerçante, à mon compte, avec plein de problématiques comme ça. Et je suis allée chercher à l'intérieur de moi de la magie, en fait, pour arriver à me sortir d'un truc hyper difficile. Et puis, la première fois qu'on a commencé à me dire « mais t'es chamane » et tout ça, et je vivais déjà des choses tout le temps hors normes, tout le temps XXL, je me suis dit bah non, mais c'est bon, je suis déjà assez bizarre comme ça, si en plus on va dans le chamanisme, on va pas s'en sortir, quoi. Alors que ça vous parlait déjà? Je veux dire, ça me faisait très très peur. Vous connaissiez déjà cette thématique du chamanisme Oui, et j'avais pour référence les chamans mongols avec le masque et les franges. Et la tenue, et la tenue spécifique. Et tout ça, et je me disais juste, mais c'est n'importe quoi, on va pas aller là-dedans, c'est pas possible, quoi. Et je faisais des stages de développement personnel et tout ça, et la première fois qu'on a joué du tambour devant moi, on était dans un stage avec 15 personnes, bah moi je suis celle qui est tombée par terre en transe au bout de 30 secondes, quoi. Et encore sur le devant de la scène et à faire des démonstrations et tout ça, donc je voulais vraiment pas, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est ce qui fait d'abord votre singularité. Alors, dans votre cursus, donc, vous commencez par des études de clerc de notaire, je crois, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Et vous bifurquez parce que visiblement c'est pas votre truc. Ah non, mais j'ai épousé un boulanger, donc voilà, je suis devenue boulangère. Voilà, d'accord. Bon, c'est ça. Alors, vous épousez un boulanger, vous avez des enfants. Oui, j'ai des jumelles. Dont une des jumelles qui tombe malade. Bah, elle a eu un gros problème dans son parcours de vie, quoi. Et donc, la médecine dite conventionnelle, visiblement, ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça que vous vous retranchez sur... elle voulait absolument pas rentrer dans un système de médicaments et tout ça. Donc, moi, je voulais venir en aide à ma fille. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, mais j'y suis allée pas à pas, quoi. Ah, il y a une histoire extraordinaire, d'ailleurs. J'avais mon autre fille qui prend un Blablacar. Et elle m'appelle, j'étais dans mon labo de pâtisserie en train de pâtisser, elle me dit « Tu sais maman, le monsieur qui me conduit en Blablacar, il veut te voir. Il me dit qu'il a besoin de te voir. » Je suis assez ouverte, je lui dis « Ok, venez !» Et le gars arrive, il s'appelle Jean-Yves, je lui passe le bonjour, il est très grand, un physique de motard à la ZZ Top, et il arrive dans mon labo et juste il me pose la main sur la tête et il me dit « Tu es aimé ». Et là, je m'écroule, en fait. Je m'écroule par terre, et à l'époque j'avais un corset parce que j'avais très très mal au dos, parce que vraiment la pâtisserie c'est physique. Et il me dit bah, « Maintenant tu n'as plus besoin de ton corset ». Wow. Et je l'ai enlevé, je ne l'ai plus jamais remis. Et il me dit, bah, en fait, t'es guérisseuse, donc il faut que tu te mettes sur le chemin, il faut... Oui, ça fait beaucoup de synchronicité, en tout cas beaucoup d'attention, de ressenti, de choses comme ça, quoi. Ça fait beaucoup de trucs qui arrivent dans la tête. C'est ça, oui, d'un seul coup. Ouais. C'est-à-dire qu'on est loin des religieuses et des pains au chocolat, quoi, en fait. Hein. C'était autre chose, mais c'était aussi une façon hyper noble de contribuer. Parce que, par exemple, quand j'étais pâtissière, je faisais de la pâtisserie magique, parce que tout ce qui circule à travers mes mains, ça se mettait dans la pâtisserie.
Et mes vendeuses, elles me disaient tout le temps, mais quand c'est toi qui fais le rayon pâtisserie, ça fait waouh tout de suite. Et quand c'est le pâtissier avec les mêmes recettes, ça fait pas pareil, quoi. Incroyable. Ça, c'est tout ce qui passe. Ouais, c'est ça. Et là, le fait... L'énergie, il y a quelque chose en tout cas qui fait que oui. il faut faire la bascule à un moment donné. Moi, j'ai été plusieurs années, je faisais pâtisserie le matin et soins énergétiques l'après-midi. Donc les gens venaient dans la boulangerie, disaient « j'ai rendez-vous avec Christelle ». Et dans la boulangerie. Dans la boulangerie. Et mes vendeuses étaient au courant et dirigeaient les gens. Et, j'avais tellement pas confiance au début, parce que j'ai eu effectivement de la médiumnité. Donc au début, par exemple, je tirais les cartes avant que les personnes arrivent pour être sûre de savoir de quoi ça parle et de pas trop me tromper. Et puis on m'a dit... j'ai eu plein de reconnaissances en fait par des chamans. D'accord. Mais pas des chamans d'ici. Des chamans de Mongolie, des chamans amérindiens. Alors, beaucoup disent qu'avant de devenir officiellement chaman, c'est qu'il faut l'avoir été décrété par d'autres chamans, et notamment, alors je vais sans doute employer des mots qui ne sont pas bons, mais peut-être un guide chaman ou voilà. Est-ce que ça a été votre cas ? Alors, ça n'a pas été mon cas là, dans la matérialité comme ça, mais par contre, moi, j'ai été contactée par de nombreux chamans dans l'invisible, où, allez, une petite histoire un peu fantastique. Allez-y, c'est bon ça. Elles sont croustillantes. À un moment donné, j'ai été contactée par un chaman qui vient me voir et il m'explique que dans la matérialité, il a eu un accident. Ça lui a coupé la moelle épinière au niveau du cou et en fait, ça l'empêche de voyager et du coup, il ne peut plus chamaner parce qu'il ne peut plus aller voyager pour guérir. Et il vient me trouver pour que je le guérisse. Et là, on entre dans une scène complètement surréaliste où je lui fais du soin, j'enlève la blessure, ça recircule, enfin, un truc incroyable. Enfin, moi, des fois, je me dis, si j'étais filmée, je finis en hôpital, c'est pas possible. Dans quel état vous êtes à ce moment-là ? En transe, totalement. Ok, d'accord. Totalement en transe. Donc, je fais mon truc et tout, et je me sentais hyper observée. Il y avait plein de monde autour de moi. Il y avait les anciens, en fait, qui étaient en train de surveiller ce que j'étais en train de faire. Et après, ils m'ont remercié, ils m'ont ouvert des canaux dans les mains. C'est des trucs, mais même quand je le raconte, il y a la partie de la Christelle rationnelle qui dit on est en train de faire n'importe quoi. Non, mais en plus de ça, vous êtes consciente que effectivement, c'est clivant. Oui. Il y a des gens qui vont évidemment se poser cette question. Bien sûr. En regardant votre index, en se disant... Mais même moi, je me pose des questions tout le temps. Mais en fait, c'est quand je vois les effets que ça a sur les gens qui viennent me consulter. Il y a du concret. Quand je vois que dans leur vie, ça change. Quand je vois qu'ils avaient telle problématique, tel blocage, ça y est, c'est fini, quoi. Je suis la première surprise, en fait. Et je me dis, waouh. Et vous accueillez les choses et vous vous dites, bon... Alors, à quel moment vous quittez définitivement la boulangerie ? En fait, comme je disais non, on me disait faut que tu acceptes la mission de chaman. Et je disais non. Et j'avais mis ma boulangerie en vente parce que ça devenait lourd et tout ça. Et en fait, je n'arrivais pas à vendre jusqu'à un moment où j'ai eu tellement d'emmerdes parce que ça se passe comme ça quand on dit non à la fonction. La vie, elle appuie. Et j'ai eu... Jusqu'à ce qu'on cède. Oui, j'ai eu tellement d'emmerdes qu'à un moment donné, mais physiquement, je me suis retrouvée à genoux dans mon bureau, au-dessus de la boulangerie, en larmes. Et j'ai dit, ok, j'ai tout essayé pour ne pas être chamane. Donc, puisque ce que je fais, ça n'a pas l'air de fonctionner, je vous laisse les rênes. Et puis, ok, je suis d'accord. C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites, je crois que j'ai tout fait pour ne pas devenir chamane. Pourquoi ? Parce que je suis bien consciente que c'est énormément de responsabilité, en fait. On va toucher au cœur de l'être. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, à la justesse, oui, vous êtes face à la détresse des gens. À pas dévisser, à pas aller dans l'ego, à pas aller dans le gourou, et à la fois à être... C'est une discipline de vie aussi assez stricte. Je suis responsable de la propreté du canal, en fait, de ce qui se passe. Ça passe par quoi, ça, d'ailleurs, pour être cette fameuse propreté dont vous parlez ? Ça passe par ce qu'on mange, ce qu'on boit,
le rythme de vie qu'on a, les gens qu'on fréquente. Pas de pâtisserie. Trop tard. Oui, ça passe quand même par une certaine hygiène. Et il y a une mise au service, en fait. Moi, la seule question que je me pose avant un soin, c'est comment puis-je me mettre au service? Et après, ce que je vais entendre, je ne vais jamais le contester. Je vais faire ce qu'on me demande de faire. Et par exemple, quand j'ai commencé à entendre « tu vas chanter », j'étais là, bah non, déjà je souffle, je perds mes bras, non, on va pas chanter sur les gens quand même. Et si, en fait. Il y a une partie du soin qui se fait avec du chant vibratoire qui va guérir. Ce qui est extraordinaire dans votre histoire, qui est effectivement juste incroyable, c'est que vous vous laissez totalement porter. Non, mais avant de me laisser porter, j'ai beaucoup freiné, en fait. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que vous acceptez la situation, vous dites, OK, maintenant, vous vous laissez guider. Vous dites que sur un soin, c'est pas vous qui allez interpréter le soin. On vous communique le soin qu'il y a à donner. Oui. Et d'ailleurs, ça va même plus loin, c'est que des fois, la Christelle rationnelle, elle dit « Ah bah tiens, on pourrait faire ça. Ah bah tiens, on pourrait faire ça. » Et je me branche et c'est pas du tout ça. Et des fois, il y a même moi en arrière-plan qui dit « Ah ouais, c'était une vachement bonne idée ça, ça marche bien. » Donc en fait, c'est parce que je vois l'efficacité du truc que je conteste pas. Et je vois qu'en fait, plus grand que moi, il a une autre vision et il a d'autres moyens et moi, je vois que par le petit bout de la lorgnette de mon humain. Est-ce que vous avez cherché à savoir le pourquoi du comment? Pourquoi vous? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a... Mais je le sais. Je suis aussi... je vais me balader dans les vies parallèles. Et dans mon processus, j'ai réintégré beaucoup de personnages de vies parallèles. De guérisseurs, de chamans. Là, c'est une vie où je réintègre tout ça pour les mettre au service. Mettre au service. Est-ce que, moi, je me mets à la place de votre entourage. C'est-à-dire que je me dis, non mais on peut se demander, honnêtement, votre mari... déjà, mon mari, c'est plus le même, puisqu'en fait, quand j'ai arrêté d'être boulangère, ça a tout chamboulé quand même dans votre vie. Je l'adore, hein. On a des très bons rapports et tout ça, mais c'était plus lui qui pouvait m'accompagner dans le chemin. Non, mais j'imagine, pardon, voilà. Mais j'imagine le truc, c'est-à-dire que voilà, il est là, il est dans son labo, il pétrit la pâte et tout, et vous lui dites, je reviens, parce qu'il faut que j'aille faire un soin chamanique. Enfin, je veux dire... Alors, c'est aller crescendo. Cliché, hein, pardon, c'est cliché. C'est aller crescendo, hein, c'est pas arrivé... Mais évidemment que dans mon parcours de vie, j'ai changé de cheval. Évidemment que ça n'a plus convenu. Et là, j'ai encore de changer. Voilà, parce que c'est une nouvelle étape, en fait. Là, après avoir bien expérimenté l'éveil, le développement, la guérison, là, j'en arrive à... Vraiment, je vois que c'est la formation de thérapeute qui se présente. Là, ça fait des mois qu'on me dit il faut que tu agrandisses le cercle, il faut que tu élargisses, il faut que tu transmettes, il faut que tu... Donc c'est ça c'est une nouvelle étape. Qui se présente à vous. Alors, vous allez nous expliquer de quelle manière vous allez faire ça, mais est-ce qu'on vous a... allez, racontez-nous un petit peu les coulisses. Est-ce qu'on vous a expliqué que vous alliez faire un jour une émission comme ça? Est-ce que vous avez ressenti, est-ce que vous êtes préparé d'une certaine manière à faire l'émission Oui, j'ai des visions de ça depuis 2 ans déjà. Et comme je me disais que c'était des visions complètement mégalo, et je n'en parlais à personne, du coup, j'ai un réseau de copains, copines qui sont aussi chelous que moi, et du coup, on a eu l'occasion en fait de faire des voyages sur moi, sur ma mission de vie, sur tout ça, et du coup, je suis pas la seule à avoir eu ces visions-là, quoi. Ça m'a été confirmé par plusieurs personnes différentes. Et à chaque fois, je disais non, mais c'est bon, allez, tu racontes n'importe quoi, c'est une conspiration contre moi, faut arrêter vite, vite. Et il y a eu plusieurs personnes, quoi. Comment vous arrivez à venir vous installer là? Comment le cheminement, vous avez visualisé? Comme ça. Je ne sais pas, le plateau.
Vous avez, je sais pas, est-ce que vous avez visualisé le plateau? Comment est-ce que vous tombez sur l'annonce? Comment est-ce qu'on vous l'annonce? Mais ça reste un mystère, ça. Comment ce mail, il est arrivé dans ma boîte mail pour me dire, vas-y, inscris-toi. Et quand j'ai reçu le mail pour l'index, dans ma tête, c'était réponds, réponds, réponds. Et j'ai répondu en me disant, avec un peu de chance, il ne me recontacte pas. Et ben, loupé, quoi. Loupé. Donc, je sais pas, ça fait longtemps qu'on me prépare à l'accélération et au fait de former. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième étape de votre process de vie, hein, former. Former qui? Des thérapeutes professionnels, du grand public? Former qui? Tout le monde, enfin chaque personne qui a envie, qui ressent l'appel, qui se dit tiens, ah ouais non, elle a l'air bien, elle va être, c'est elle qu'il me faut. C'est-à-dire former pour moi, c'est pas simplement un apport théorique, quoique moi-même comme j'ai pas voulu être chamane, en fait je suis formée à plein de choses parce que comme j'ai tout fait pour pas être chamane, bah, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de l'Access Bar, j'ai fait l'aromathérapie, la lithothérapie. J'ai fait la lecture des annales akashiques. Je ne sais pas ce que c'est Access Bar. L'Access Bar, c'est des points énergétiques dans la tête, en fait, sur lesquels on va appuyer avec un certain protocole pour libérer des tensions et des émotions. D'accord. Voilà. Donc, je me suis formée à plein de choses comme ça. Et puis, ben, là, ça parle beaucoup dans ma tête et qu'il faut que je fasse un manuel avec des protocoles, pas pour enfermer dans un dogme, juste pour montrer le chemin. Et dès que la personne elle a compris, elle peut jeter le protocole à la poubelle, elle connaît le chemin. Et pour moi, la formation, c'est pas simplement du théorique, ce sur quoi j'ai beaucoup de formation et je suis compétente dans plein de choses, mais c'est aussi amener les personnes que je vais former et que je forme déjà, parce qu'il y a déjà du monde. Hein. Bien sûr. Mais les amener à faire une révolution personnelle et un travail, découvrir les potentiels, à aller plus loin. Est-ce que ça veut dire que ce seront des futurs chamans? Pas forcément des chamans, mais au moins des énergéticiens, énergéticiennes. Là, dans le groupe que je forme en ce moment, il y a des trucs de fous qui se passent sur des gens qui n'imaginaient pas, qui ont appris des techniques, par exemple. J'ai une personne que je forme qui a appris la kinésiologie, et là, je suis en train de l'amener à faire de la kinésiologie chamanique, quoi, de mêler l'énergétique et tout ce qu'on voit ensemble avec ce qu'elle sait. Du coup, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Mais ça a l'air d'être génial, quoi. Est-ce que ça vous a pas donné envie d'aller voir, entre guillemets, vos pairs, si je puis dire, en Mongolie, par exemple Alors, j'ai fait une rencontre avec une chamane mongole qui est venue près de chez moi au mois de janvier. Et je m'étais inscrite avec un copain pour une entrevue. Et puis, j'avais pas vraiment réalisé ce que je faisais parce que vaut mieux pas que je réalise, sinon j'y vais pas. Non, mais encore maintenant, ça Ah oui, encore maintenant. Moi, je continue d'être surprise, tout le temps. Et vous continuez encore à douter? Non. De moins en moins. Ouais, quand même. Non, mais je veux dire, si vous en êtes arrivé au stade de former, vous ne pouvez plus douter. Oui. Ça me sert aussi de garde-fou, en fait. Oui. Donc, je n'ai pas trop envie de balayer tout ça, parce que moi, j'ai très peur de dévisser. Et Ah oui? A priori, je l'ai déjà fait dans d'autres espaces-temps. D'accord. J'essaye de bien tenir la limite. Je suis une madame sécurité. D'accord. Et en janvier, quand je suis allée voir cette chamane, elle est incorporée par un esprit. Et donc, on avait 20 minutes d'entretien chacun avec cette chamane, alors qu'elle est incorporée par un esprit, quoi. Et dès l'entrée, je tremblais, j'étais déjà en transe, et elle me prend la main comme ça, et puis me dit c'est quoi ta question? Moi j'avais pas de question évidemment, j'avais encore perdu mes moyens, et je dis comment je peux être une meilleure guérisseuse? Et là l'esprit il se fâche, il commence à m'engueuler, comment est-ce que tu peux me demander ça et tout, et je me dis oh, ça y est, l'imposteur que je suis vient d'être découverte. Et là, il me dit, avec les pouvoirs que tu as, comment tu peux encore demander ça? Je dis, ok, d'accord. Wow. Il voulait une autre question, j'en avais pas.
Donc après, il a commencé à m'expliquer des trucs que je pouvais faire avec le souffle guérisseur, avec l'eau, avec des trucs hyper techniques. Que vous allez mettre en application? Que je mets déjà en application. Et je souffle sur l'eau et je donne des eaux de guérison en fait aux gens. Ouais. Je me mets à la place... Je me mets 2 secondes à la place de vos filles si elles étaient toutes petites et à l'école, si elles devaient remplir la petite fiche du profession de la mère. Non mais à l'époque, la mère avait une profession honorable. Donc tout allait bien. Voilà. Est-ce que vos filles disent maman est chamane? Non. Elle est thérapeute. Elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf dans le truc, mais oui. Elles sont super contentes quand j'arrive à leur venir en aide. Bah évidemment. Donc, mais je pense quand même qu'elles ne me jugent pas. Elles ont aussi des dons et elles vont me maudire de dire ça ici. Elles ont aussi des dons. Je pense que ce n'est pas le moment dans leur vie que ça se déclare. Mais je sais qu'elles me soutiennent en tout cas. Et l'ouverture de mes dons a ouvert toute ma famille. Je me souviens de mon frère qui se foutait de moi, qui me disait « Ouais, c'est ça, t'as la 4G, toi ». Et le jour où ça s'est ouvert chez lui, je lui ai dit « Alors, la 4G, qu'est-ce qui se passe, la 4G ?» T'as la 4G. Et hier, il me racontait qu'il s'était transformé en loup. Donc, oui. Ah oui, c'est la famille au complet, là. Du coup, il y a eu par voie de ricochet, tout le monde a pris... En fait, parce qu'on s'incarne en famille d'âme et que voilà, j'ai eu cette fonction de réactiver... Et cette fonction de détonateur, je l'ai aussi avec les gens qui viennent me consulter, en fait. J'ai une vision claire de leur potentiel. Et oui, vous ressentez tout de suite le potentiel? Oui. J'ai plein d'infos, en fait, quand je rencontre. Alors, moi, parce que alors, moi, quand vous arrivez dans le studio, sincèrement, qu'est-ce que vous ressentez? J'ai nettoyé. Oui, j'ai vu. Alors j'ai vu que vous aviez... Je me suis dit, sympa, elle arrive quelque part, elle prend un pchit, voilà, et elle balance du pchit comme ça d'un air de dire, dis donc, ça sent le chacal chez vous. Non, si j'avais pu, j'aurais nettoyé au tambour. Mais il y a du monde, autour, parce que le nettoyage des lieux, c'est aussi une de mes fonctions. Voilà. Quand j'arrive dans le studio, on sent qu'il y a eu du monde qui est passé et qui a à chaque fois déposé son énergie. Du coup, j'étais un peu dans la brume. Donc, j'ai eu besoin de me faire de la place. Je ne dis pas que les énergies étaient négatives. Non, je dis qu'il y a beaucoup de monde qui doit passer. Donc, il y avait beaucoup d'énergie. Donc, j'ai juste fait ça. D'ailleurs, quand on a préparé un petit peu en amont, vous aviez d'ailleurs une espèce de gestuelle un peu étrange parfois. Moi, je perds les bras. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous parlez, et puis d'un seul coup, on a l'impression qu'il y a un syndrome de Gilles de la Tourette sans parler. Sans parler. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est totalement ça. Parce qu'en fait, je capte des informations comme ça, mais je capte des informations comme ça. D'accord. Donc, je suis tout le temps à la fois dedans et dehors, en fait. Je suis tout le temps en train de naviguer. C'est le principe du chaman, c'est celui qui sait voyager à travers les dimensions. Donc, oui, je suis tout le temps en train de... C'est passionnant. Alors, évidemment, je me mets à la place de ceux qui nous regardent là, qui ont envie de rentrer en contact avec vous. Vous êtes basé à Bersailles, dans le Jura. Dans le Jura. On peut faire ça à distance? Ah oui, je fais plein de choses à distance, oui. D'ailleurs, les ateliers de formation, les 6 premiers ateliers où c'est vraiment du théorique, on les fait en Zoom. Donc, pour développer son potentiel. Il y a déjà une partie, tout ce qui est explication du système énergétique, des chakras, de la circulation des énergies. Il y a toute une explication sur qu'est-ce que c'est l'invisible. Quelles sont... Enfin, je rentre dans une pièce, je me sens bien, je me sens pas bien. Pourquoi? Quelle est l'information que je suis en train de recevoir? Il y a les choses comme les lois universelles qu'il faut savoir un peu manier, la loi d'attraction, le libre arbitre, tout ça. Il y a des techniques énergétiques de base pour avoir une bonne hygiène énergétique de soi. On a l'hygiène, on se lave les dents, on va à la douche. C'est bien d'avoir une hygiène énergétique. Puis plus ça va dans le cursus de formation, plus on va étudier vraiment des techniques pour débloquer des schémas récurrents. Et il se passe un truc dans votre vie tout le temps. Comment on peut... cerner, débloquer, qu'est-ce qu'on peut faire.
Et puis après, il y a une partie plus qui devient de plus en plus chamanique, quoi. Alors, c'est ça qui est... Je n'arrive pas souvent à faire, pas du tout même, j'arrive pas à faire la différence, la frontière, marquer la frontière entre la médiumnité pure, auquel cas vous êtes médium, et le chamanisme pur, auquel cas vous êtes chaman. Le chaman est aussi médium. Oui. Et le médium n'est pas nécessairement chaman. Oui, exactement. C'est ça qui est parfois un petit peu en fait, ambigu. La médiumnité, c'est pas de la voyance déjà. Bien sûr. Ça, on est d'accord. La médiumnité, c'est la façon dont on va capter des informations qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et le chamanisme? Le chaman, il voyage en fait. En médiumnité, par exemple, je vais arriver dans un lieu et en médiumnité, je vais capter des trucs. Il y a des informations qui vont venir à moi. Mais quand je fais un travail chamanique, je suis en face d'une personne qui a une problématique et je vais aller dans un autre espace-temps pour qu'on me donne l'information de qu'est-ce que je peux faire comme ajustement pour cette personne pour lui venir en aide. Le chaman, il met lui-même et les autres en état modifié de conscience. On voyage ensemble, on fait un truc ensemble. Le médium, il va capter. C'est pas le même travail. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous avez le droit, dans le cadre de vos formations, de décréter un jour qu'un de vos consultants est médium et chaman? Mais c'est un faux débat, ça. En fait, ouais, le droit, le machin. Oui. Il y a tout un truc avec le chamanisme traditionnel. C'est surtout le titre de chaman. Oui. À ce moment-là, celui qui est médium peut se dire, bon ben voilà, je suis médium, je prends un tambour, je suis chaman. Mais moi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Comment dire, parce que vous marquez une distinction dans votre fiche, vous dites, Christelle chaman. Vous auriez pu dire, Christelle médium, éveilleuse de conscience, et ça s'arrêtait là. Non, la signification, le terme chaman, il est important pour vous. Oui, parce que j'ai vraiment eu du mal à accepter, en fait. C'est pour ça que je me permets de le dire, parce que y a un truc chez moi qui fait toujours de la résistance. Mais au final, le titre, qu'est-ce que ça peut faire? Bien sûr. Parce que ce qui compte, c'est que vous veniez me consulter, Bien que sûr. vous ayez une problématique et que vous repartiez, vous l'ayez Mais plus. C'est toujours rassurant de pouvoir savoir chez qui on va. Bien on ne va pas chez un rhumatologue parce qu'on a un ongle incarné. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement. Donc, Effectivement. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le droit de m'appeler chamane? J'ai été reconnue, par exemple, quand je suis allée au Pogo à Ornans, là, au mois de juin, j'avais la vision qu'il fallait que je trouve une coiffe. Et je demande on était tout notre groupe habituel, et je demande à quelqu'un du groupe, je lui dis, tu sais, il faut que je trouve une coiffe. Il revient 10 minutes après me voir et me dit, je pense que j'ai trouvé ce qu'il te faut, Christelle. Je me trouve devant la coiffe, elle n'était même pas à vendre, elle était dans un coin, et le chaman qui était là, il me pose la coiffe devant moi. Je pleure pendant une demi-heure devant la coiffe, sans pouvoir bouger, Ok, il se passe quelque chose, d'accord. Le gars vient, il me dit, ok, maintenant je vais te raconter l'histoire de cette coiffe. Il me raconte l'histoire de cette coiffe, que c'était un guerrier, que c'était une tribu d'Amérique centrale qui avait beaucoup lutté contre l'industrie pétrolière et tout ça. Donc lutter contre le grand méchant du fric, et c'est hyper présent chez moi. Donc on remet une pièce dans la machine, je repleure pendant une demi-heure. Et après, enfin, ce chaman, il me dit, c'est bon, c'est toi. Là, il y a la reconnaissance, en fait, de quelqu'un d'une tribu qui est chaman et qui me reconnaît et qui me dit, ok, c'est pour toi, t'es la personne qu'il faut. Quand ça arrive, je suis obligée de reconnaître que je suis chaman. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Et est-ce que, justement, la question était dans votre entourage, chez vos consultants notamment, est-ce que vous avez la possibilité, le pouvoir, entre guillemets, de décréter que cette personne l'est également? Vous avez le droit de dire à quelqu'un, toi, je sais que tu as ces capacités, tu es chaman. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que j'ai le droit? Je ne sais pas si c'est vraiment la problématique de dire j'ai le droit. En tout cas, quand je décèle ça,
je vais essayer d'emmener la personne le plus loin possible. Mais maintenant que j'ai accepté de m'appeler Christelle Chamane, ça n'a plus d'importance que je dise que je sois chamane. C'est une bonne réponse. En tout cas, on aura compris, Christelle. Donc, il y a deux choses. Il y avait les consultations pour ceux qui souhaitent en visio ou en présentiel, hein, si on a la chance d'aller faire un petit tour et si on aime le ski dans le Jura où il n'y a jamais de neige. Et non, je plaisante. Oui, mais il y a moi. Il n'y a pas beaucoup de neige. Voilà, non, il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. Et la deuxième chose, ce sont les formations, effectivement, pour ceux qui ont envie de développer peut-être certaines capacités sous-jacentes qui ne demandent qu'à être, qu'à sortir, qu'à s'éveiller, en fait. Hein. Tout à fait. C'est tout un chemin. C'est un chemin d'évolution. Et puis, il y a aussi tous les stages que je fais, parce que très souvent, le week-end, il y a stage. Et ça, à chaque fois, c'est des évolutions majeures, le stage. Quand on s'inscrit à une immersion avec moi, il y a des gens qui m'appellent 15 jours avant, puis qui me disent ça brasse, ça brasse, ça brasse. Tu penses que c'est l'immersion à venir? Oui, je pense que c'est ça. Et à chaque fois, la force du groupe, en fait, tout ce qui se vit, tout ce qui se vit par chaque personne du groupe va se faire au bénéfice du groupe. Et les gens qui s'inscrivent à une immersion en même temps, ils ne le savent pas, mais en fait, ils ont tous des problématiques communes. Et ça va émerger, on va faire de la libération émotionnelle, on va faire du soin chamanique, on va faire ça, et c'est des moments d'évolution importants. Il y a vraiment des grands sauts qui se font dans l'évolution avec les immersions. Ouais. Est-ce que vous êtes à votre place? Maintenant, oui. Et ça me coûte de le dire. C'est vrai? Encore maintenant? Il y a toujours un petit truc, hein, mais non, je suis dans ma vraie fonction, là. Ouais. Oui, je suis alignée et je suis bien là où je suis. En place. Ouais. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci infiniment de cette confession, de cet index et de cette singularité qui vous habite. Et je trouve qu'encore une fois... Donc du coup, vous cuisinez un peu à la maison ou pas? Tout le temps. D'ailleurs, dans les stages, souvent, je fais à manger parce que c'est déjà une partie du soin. Vous allez bien... Ah oui. Les pâtisseries magiques de Christelle Chamane, comment vous dire? C'est-à-dire que moi, je dis oui, vous voyez, si on commence chaque stage chez vous, ou chaque fois les formations en mangeant de la pâtisserie... Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine de formation, vous avez pris 64 kilos. Et non, parce qu'on se dépense beaucoup. On dépense énormément de calories en chamanisme. J'imagine. Oui, c'est physique. Hein. Oui, c'est très physique. C'était physique. Oui. Très, très physique. Quelle est la pâtisserie que vous savez mieux le faire? Le tiramisu. Oh, magnifique. Ça, c'est mes origines italiennes. Voilà. Christelle Chamane, son index et l'ensemble évidemment des informations de Christelle tout autour de cette vidéo avec tous les renseignements, la prise de contact bien entendu et peut-être cette transformation, cet éveil que l'on vous souhaite au travers des formations, des stages et des consultations avec Christelle. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour. Merci. Et bon tiramisu, salut à tous.